Hello les aviateurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis au Touquet. On est avec un TBM. Vous l'avez compris, c'est un vol entre le Touquet et Lille. Un vol qui va aller très vite. Et donc, on va être dans l'avion. Vous allez être avec moi. Les communications avec le contrôle aérien. On remercie les contrôleurs du Touquet qui sont toujours super sympas. Et ceux de Lille également. Merci à eux de nous accueillir toujours d'une manière très sympathique. C'est parti les aviateurs, on y va. Vous le connaissez maintenant puisque la première vidéo, on l'a faite la semaine dernière. Voilà Julien. Julien est là pour découvrir le TBM, mon avion préféré. Et donc, Julien, le premier vol s'est super bien passé. Le deuxième, ça va être pareil. N'hésite surtout pas à me poser des questions. Toutes les questions qui te passent par la tête, je suis disponible juste en phase de décollage, en phase d'atterrissage un peu moins. Mais le reste du vol, tu vas pouvoir me poser toutes les questions que tu veux. Je te demanderai quel est ton avion préféré. C'est le TBM. Mais ça, tous mes abonnés le savent. Bon Julien, la première chose à faire quand on veut aller voler, c'est ce qu'on appelle un walk-around en anglais ou une visite pré-vol. Et donc la visite pré-vol, moi je la commence toujours et je la fais dans le sens des aiguilles de montre. Donc je commence toujours par ouvrir la porte ici. Et la première chose que je vais faire, je vais regarder si l'état du joint ici est nickel parce que c'est lui qui va faire la pressurisation de la cabine. Pareil, je regarde ici s'il n'y a rien dans la porte, etc. Et ensuite, je continue. Donc là, je vais regarder le niveau d'huile. Hop, je vais regarder le niveau d'huile, si la batterie est bien branchée, bien fermée. On va regarder le niveau d'huile, c'est bon. Voilà, il n'y a rien de spécial. Juste regarder si tout est en place et s'il n'y a rien qui vous paraît ne pas être correct. Ensuite, la roulette de nez, pareil, on regarde, le pneu il est en bon état, il n'est pas crevé, il n'est pas dégonflé. Ici, on va regarder les pales de l'hélice. Alors regarde, sur les pales de l'hélice, il y a quelque chose, tu vois, cette partie-là, c'est des filaments chauffants qui passent à l'intérieur. Et donc c'est pareil, quand il y a de la glace qui arrive, ces filaments chauffants vont faire disparaître la glace pour qu'il n'y ait pas du balourd sur l'hélice et que l'hélice commence à trembler. Donc on regarde l'état de chaque pale. Voilà, tu vois, aucun problème. Tac, hop, hop, et voilà. Ensuite, l'entrée d'air ici. On regarde s'il n'y a rien qui obstrue, etc. Voilà, le pneu du côté là, il est bien. Ici, c'est bien fermé. Tout est en place. Ici, on va regarder le pneu, s'il n'y a pas de fuite hydraulique, si tout est en place. Voilà. Ensuite, ici, les boudins, l'invertisseur de décrochage, les phares, si le plastique est bien en place, la winglet, les static wicks. Voilà. L'aileron, paf. On va regarder à l'arrière le pneu, tout est bien. Ici, on va regarder si l'oxygène est ouvert. Oui, et s'il y en a, le manomètre nous dit que c'est plein. Voilà. Les prises statiques, elles sont propres, il n'y a rien qui les obstrue. La balise de détresse, elle est bien branchée. Oui. La dérive, on regarde, tout est en place. Le boudin aussi. Le détecteur de glace en haut, il est propre et il est en place. Là, ce que je te disais ce matin, on va aller vérifier ici s'il y a des petits trous dans les vérins là. Et ouais, c'est bon. On va aller vérifier de l'autre côté. Pareil. Ça, c'est bon. Attention ta tête. Là, c'est pareil. Tout est en place. Les static wicks des deux côtés. Il y en a une là-haut aussi. Il faut qu'elles soient en place. Là, on revient ici. Pareil. Les prises statiques, on regarde, et là c'est pareil de l'autre côté. On va ouvrir ici et on va regarder, pareil, le joint. Si le joint est bien propre partout ici, tu vois, tout le tour. Voilà. C'est nickel. Et on va pouvoir laisser la porte ouverte. Voilà. On continue ici, et pareil de l'autre côté. Le pneu, c'est bon. Les static wicks sont en place. Les bouchons de réservoir sont bien fermés, verrouillés. Le dôme radar, il est propre, il n'y a rien. Voilà. Ici, là, et voilà. Et ça, c'est une visite pré-vol que je fais avant chaque vol. Alors, elle est un peu moins poussée que si
Je l'avais fait en sortant du hangar, que l'avion n'est pas volé depuis un moment. Là, on a volé il y a 1 heure. Donc voilà, c'est vraiment un tour pour voir si rien n'a bougé. Pas un qui a été démonté quelque chose pendant que je mangeais mon filet de bœuf. Des questions peut-être? Tu as été quand même assez clair dans tes explications, donc d'accord. Il n'y a pas de... Ok, alors... C'est check, voilà, le check... Si, truc tout bête, mais... Oui. Est-ce qu'on gonfle ça comme une roue classique ou est-ce qu'il y a une... Ah non, c'est à l'azote. C'est à l'azote. C'est à l'azote à cause de l'altitude, parce que c'est un avion qui monte à 30 000 pieds, donc il fait très froid. Et donc avec la différence de température, donc c'est gonflé à l'azote. Et généralement, quand on change une roue et qu'on la regonfle, il faut attendre 24 heures avant de pouvoir voler avec l'avion. D'accord. Voilà. Donc là, il y a un petit écriteau, tu vois, alors je t'explique. Tu vois, c'est marqué Brakes on, do noto, et Brakes off, ok tuto. Pourquoi? Parce que sur les aérodromes, généralement des gros aéroports, on laisse toujours les freins desserrés et on met des cales. Comme ça, si l'aéroport veut bouger l'avion pour faire de la place, etc., ils peuvent. Parce que quand tu laisses un avion comme ça, tu le fermes à clé. Donc si jamais tu as les freins, bah, ils peuvent pas. Et donc ça, c'est pour montrer aux pistards si tu as les freins ou si tu n'as pas les freins. Et donc là, chez moi, il était do not tow, puisque comme on n'avait pas de cale, et comme ici, je sais qu'on était juste à côté pour manger, eh bien, je l'avais mis do not tow. Okay. Voilà, ici, on a un petit escalier, tu vois, pour monter dedans. Et comme je t'expliquais, cette porte, elle a été faite exprès pour ça. Donc, tu peux t'accrocher à cette porte, monter avec un pied là, et monter les 2 pieds sur la partie noire, et ensuite rentrer dedans. Mais ce que je te conseille pour avoir une autre vision, là, sur le vol retour, tu vas monter par l'arrière. Voilà. C'est exactement ce que j'allais te demander. Eh bah, tu vois. L'arrière. Ah bah, tu vois. Alors, il y a notre ami Alex qui est là avec son WT9, le JDSE. Et donc, il va partir un peu avant. Et on va aller le rattraper. Comme ça, vous pourrez faire des... Émile va aller avec lui. Et donc, on va pouvoir faire des photos et des vidéos de l'extérieur. Voilà. C'est parti, les amis. C'est parti. Alors les aviateurs, là on roule tranquillement vers le point d'attente pour la piste 31. Voilà, là vous m'avez déjà vu à droite, vous m'avez déjà vu plein de fois, c'est les hangars de David Fabry, Flying Smart, que je viens souvent récupérer ou déposer des avions ici. À votre gauche, vous avez toute une concentration de mouettes qui sont venues regarder Rico Pilot décoller avec Julien. Et voilà qui s'en vont. On va mettre un cran de volet, on arrive Tango 3. Pour la piste 31 au Touquet, on va mettre les pitos, on a bien grand volet, on a heading, take-off, alt arm, 1500 pieds, 1028. Et on est bien en 31, c'est confirmé. On va mettre le bug au milieu, c'est fait. On va armer l'autothrottle ici, take-off arm, et c'est parti. Allez, autothrottle elle a pris, speed alive, both side. 50 knots, cross-check. Chiraco sur la fréquence? Je vois pas. Il doit être par là quelque part. Il a la même altitude que nous. On va accélérer un peu. Un peu plus haut que nous maintenant. Toi il est là. Et on met du temps pour le rattraper. Donc on va encore accélérer. Je suis bluffé par le confort de l'avion. Ah oui, non mais ça c'est... devrait être par là. On va monter un peu. Bien reçu, Fox, je à 3000 pieds. 6120 au transpondeur. QNH 1026. Tu m'entends? Ouais, je t'entends sur 123.45 et on arrive... toi t'es 4500 pieds, c'est ça? Donc 3500 pieds. 3500. Ok, 3500 pieds, on va venir par ta gauche. Ok, super. Par ta droite, pardon. Ok pour Émile. On devrait pas le voir, on devrait le voir rapidement là. On devrait pas tarder là. On te voit au loin. Ouais, moi je vous vois pas encore. Si, à gauche, à gauche. Tu nous dépasses là, tu dépasses. Ah oui, là-bas. Ah ok, je t'ai vu, ouais.
novembre 960 Juliette Bravo. Novembre 960 Juliette Bravo, bonjour. Je fais le Touquet, je vais faire vos installations, on est 3700 pieds en rapprochement sur Juliette Sierra-Echo. Bien reçu, novembre 960 Juliette Bravo, affiché 6100 transpondeur, le QNH 1026. 6100 1026 Juliette Bravo. Juliette Bravo, vous avez un appareil même direction que vous rattrapez sur votre dans vos 1 heure pour 3 nautiques environ et il est pour l'instant 300 pieds au-dessus. On a bien pris Juliette Bravo. Juliette Bravo, confirmez le type d'appareil. Un TBM, monsieur. Et 4 personnes à bord. Oui, un TBM et 4 personnes à bord, monsieur. TBM 4 personnes et j'ai pas de contact encore, 6 unités 00. Oui, on a transpondé 6 unités 00. Et bonjour madame, c'est le novembre 960 Juliette Bravo, un TBM avec Sierra Echo. On rentre en vente arrière pour la 26 main gauche. Novembre 960 Juliette Bravo, bonjour, donc le QNH également 1026, rappelez milieu de vente arrière 26, main gauche. Landing gear, landing gear. Landing gear, landing gear. Juliette Bravo, confirmez le type d'appareil, la provenance. La provenance, le Touquet, un TBM 964 personnes à bord. Juliette Bravo, on est en milieu de vente arrière 26 main gauche. Juliette Bravo, numéro 1 pour la 26, rappel final. Appelera établi en finale 26, Juliette Bravo. Allez, regarde, en dessous 278 nœuds, on y est, speed check, et on sort le train. Speed check, flaps take off. Exactement 300 pieds en descente. Juliette Bravo, tour de base, main gauche 26. Juliette Bravo, sur le numéro 1, rappel final. Appelera finale, Juliette Bravo. Tu vois la piste ? Juliette Bravo, piste 26, autorisé l'atterrissage avant 270 degrés, 10 nœuds, maximum 16. On atterrit 26, on pourra sortir pour la 019 ? Ferme. Si. Bon Julien, un autre type de vol avec de la patrouille avec le WT9 et Alex, encore plus sympa, plus un ciel juste magnifique aujourd'hui pour faire ça. C'est compliqué tu vois parce qu'on n'a pas du tout les mêmes vitesses. Moi tu as vu j'ai dû sortir le premier cran de volée, le deuxième cran de volée pour rester aux alentours de 100 nœuds pour que Alex puisse rassembler. Et donc on a fait des belles images. Je voudrais remercier tout d'abord le fabricant Daher de cet avion qui fabrique des avions magnifiques, vous le savez, les Abos, puisque c'est mon avion préféré. Et puis je voudrais remercier la directrice marketing de chez Daher qui nous a permis de faire ça. Romain aussi, Manel et toute l'équipe. Et puis Julien, merci beaucoup d'être venu. J'espère que je t'ai fait partager un peu mon quotidien, je t'ai fait partager un peu mon métier de tous les jours. Mais tu vois que, comme je le dis toujours à la caméra, je pense avoir le plus beau bureau du monde.
C'est le plus beau bureau du monde, je confirme. Un vol magnifique, un vol aller génial, un vol retour encore mieux. Vraiment une journée au top. Merci Rico. Merci Julien et à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Les aviateurs, on se retrouve dimanche prochain 11h pour un nouveau vlog. Passez une bonne semaine et surtout, si vous volez, volez safe. Ciao les aviateurs.